Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui sont en moi bénissent son Saint-Nom. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vivant matin en fait temps d'eau cap crier béni soit l'Éternel. 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 Alléluia. 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 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Dans son palais tous s'écrit. Dans son palais tous s'écrit. Dans son palais tous s'écrit. Alléluia. Moi salue au nom de Jésus. Ou même capable adorer avec nous, ou même capable suivre sur YouTube avec nous. Vraiment de disposer cœur pour nous adorer bon Dieu, parce que bon Dieu mérite louange, il mérite adoration. Amen. Amen. On va adorer avec moi dans 136 français, chant d'espérance, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Fais-moi tant d'eau capable adorer matin. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infameux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que
Sauveur adorable, oh Dieu qui t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui le pardonne. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, honneur. Alléluia, respect à Jésus. Alléluia, respect à Jésus. Alléluia, respect à Jésus. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Travail, mon Dieu, c'est fait miracle. Travail, mon Dieu, c'est fait miracle. Baguette en coup, Seigneur. Baguette en coup, Seigneur. Amen. Disposez cœur matin. On a le présenté devant mon Dieu. Gloire à Jésus, merci Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur, adoration à toi. Remerciement à toi Seigneur, alléluia, gloire, merci Seigneur, vous méritez gloire, vous méritez louange, alléluia. Merci Seigneur, nous rendons gloire Seigneur. Matin, nous pas de bouche, Seigneur, matin pour nous parler, Seigneur, c'est seulement, alléluia, c'est gloire, Seigneur, nous capables de remerciement, Seigneur, pour ça, vous faites pour nous, Seigneur, mon Dieu. Matin, nous pas de mots, nous pas de langage, Seigneur Jésus, alléluia, bon Dieu fidèle, Seigneur, matin, Jésus, ou fidèle, Seigneur, matin, bon Dieu, alléluia, compassion de l'Éternel, alléluia, ne sont pas épuisées, et la compassion de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, bon Dieu, nous sommes capables, bon Dieu, nous sommes vivants, bon Dieu, nous nous merci, Seigneur Jésus, matin, Seigneur, ou prend combat pour nous, Seigneur, bon Dieu, ou prend combat l'Éternel Dieu pour nous, matin, bon Dieu. Alléluia, Seigneur, ou prend fardeau pour nous, Seigneur, bon Dieu. Alléluia, déplacer montagne, Seigneur, bon Dieu, obstacle, Seigneur, qui est devant nous, Seigneur, matin, ou prend pour nous, Jésus de Nazareth, matin, c'est ou-même qui grand, bon Dieu, ou même qui capable, ou même qui merveilleux, Seigneur, opérer miracle, Seigneur, matin, pour nous, matin, bon Dieu. Alléluia, nous disons merci, alléluia, nous rendons gloire, Seigneur, matin, Seigneur, bon Dieu. L'Éternel, c'est ou-même qui est capable, bon Dieu, nous pas gagner personne, bon Dieu, matin, c'est où nous gagnons, bon Dieu, nous pas capable de comparer, Seigneur, avec personne, matin, alléluia, pour ceux des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, alléluia, Seigneur Jésus, matin, bon Dieu, n'a pas ou gloire, louange, remerciement, Seigneur, alléluia.
remerciements à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel, victoire, Seigneur, bas nous, Seigneur, mon Dieu. Matin, on va faire nous marcher de victoire en victoire, on va faire nous marcher de gloire en gloire, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, l'église de Dieu, nous merci, matin, mon Dieu, pour miracle, Seigneur, opérer dans la vie, nous, Seigneur, pour miracle, opérer, Seigneur, parmi nous, Seigneur, mon Dieu. Nous nous merci, Seigneur, mon Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ou chita sous trône dans l'Éternel. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Ou prend combat pour nous, Seigneur, mon Dieu. La droite de l'Éternel campée pour nous. La droite de l'Éternel campée pour nous. La droite de l'Éternel agit pour nous. La droite de l'Éternel, alléluia. Alléluia, transporter montagne. La droite de l'Éternel campée pour nous matin. La droite de l'Éternel campée pour nous matin. Si nous là, c'est grâce à vous, Seigneur, mon Dieu. C'est grâce à vous, mon Dieu. Matin, Seigneur, si nous là, c'est grâce à vous-même, mon Dieu. Ou bah nous souffle éternel encore, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, n'a pleuré, Seigneur. N'a pleuré, Jésus. N'a pleuré, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour miracle. Merci, Seigneur, pour miracle opéré. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, l'église de Dieu. Réussi d'abord, merci, matin, mon Dieu. Parce que vous fidèle, parce que vous grand, Seigneur, parce que vous capable, parce que vous merveilleux, Jésus. Alléluia, fait miracle. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Vous parlez l'Éternel des armées. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Action de grâce. Action de grâce. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous marchons. Alléluia. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Matin, Seigneur, combat yo, prends Seigneur, mon Dieu. Combat yo, ou prends combat yo, Jésus, matin, ou prends combat yo pour nous, mon Dieu. Matin, Jésus, à la ou grand, Seigneur, à la ou merveilleux, à la ou grand, Seigneur, mon Dieu. Pas de coup, Jésus, pas de coup, matin, Seigneur. Louange à toi, remerciement à l'Éternel, remerciement à l'Éternel. Cet été à l'Éternel, matin, nous mettons chapeau bas pour vous, Seigneur. Parce que vous grand, Seigneur, parce que vous merveilleux, parce que vous capable, parce que vous réel. Ou pas dormir, Seigneur, à chaque minute, à chaque heure, Seigneur. Ou à veiller sur nous, Jésus. Ou à veiller sur nous, mon Dieu. Ou à veiller sur la vie, nous, Seigneur. La vie, nous, Seigneur, c'est dans main que lié matin, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour berger l'église là. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, touchez berger l'église là, Seigneur, matin, Seigneur. Alléluia. Rends-nous, Seigneur, mon Dieu, balle plus de force, Seigneur. Balle plus de force, plus de courage, Seigneur, mon Dieu. Matin, Seigneur, papa, nous connaissons capable, Seigneur. Nous connaissons capable, Jésus. Et où là, Seigneur. Ou là, Seigneur, mon Dieu. Matin, on va assister tout ça qu'a fait, Seigneur, mon Dieu. Matin, ou là, parmi nous, Seigneur. Touchez-nous, matin, cet esprit. Matin, touchez-nous, matin. Continuez à faire miracle, matin. Continuez, Seigneur, mon Dieu, grâce au Seigneur. Continuez à verser grâce sous nous, Seigneur. Matin, Seigneur. Matin, Jésus. Matin, Seigneur. Envahis-nous avec présence, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Avec présence, mon Dieu. Continuez de verser grâce sous nous, matin. Sous l'église de Dieu, matin. Qui remet en pile, Seigneur. Depuis nous mettons pieds, nous n'avons pas porte la, Seigneur. Nous sentons présence sous mon Dieu. Matin, Seigneur. Présence sous la. Cap sikile. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Dans l'assemblée, présence sous la, Seigneur. Alléluia, cap sikile. Matin, couvre-nous avec grâce, avec bénédiction. Alléluia. Alléluia. Couvre-nous, matin, Seigneur, mon Dieu. Matin, Seigneur. Bah nous force, Seigneur. Bénis Père pour Seigneur. Bénis nous, matin, Seigneur. Bénis tout ça qui vient pour faire, Seigneur. Matin, Jésus. Moi, la gueule, non, mais Seigneur. On va faire selon dicter cet esprit, matin. Alléluia. Nous pas mettre tête, nous, Seigneur.
mais c'est vous-même, cet esprit, c'est vous-même qui bosse nous, c'est vous-même qui met nous matin. Nous laguer nous comme ça, non, mais au Seigneur, ou à faire ça que vous voulez ensemble avec nous. Nous laguer nous, Seigneur, mon Dieu, comme objet, non, mais au Seigneur, ou à faire ça que vous voulez avec nous. Utilisez-nous, Seigneur, selon capacité nous. Utilisez-nous, Seigneur, maximum matin, Jésus. Matin, Seigneur, nous rendons gloire, Seigneur. Nous rendons gloire et louange, l'honneur, ou même celle qui méritait action de grâce. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur, à la grand. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content en place ce matin? Est-ce qu'on est content au vivant matin? Amen. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Disposez cœur pour l'adorer dans 66 créole mélodie joyeuse. Nous allons l'adorer, bon Dieu. Amen. Fais-moi sentir au matin. Si vous êtes content, fais-moi sentir au matin. Amen. Allah, yon merveilleux, merveilleux jour. Jour, moi, pas jamais oublié. L'aime de notre ténèbres perdu dans la boue. Jésus sauve mon bon Dieu. Allah, yon ami qui gagne charité, qui satisfait ma grâce. Il prend tristesse, moi, il va malégresse, il fait les points bâtis. Ciel la descend, il plein en moi avec la joie. Les sauver moi, et sauver par la gloire. Péché pardonné, ténèbres dans lumière tout neuf. Ciel la descend, il plein en moi avec la joie. Allah, yon merveilleux, merveilleux jour, jour que jamais oublié. Même dans ténèbres perdu dans l'amour, Jésus sauveur m'a rencontré. Allah, yon ami qui est charité, lui satisfait ma grâce, lui prend tristesse, moi, lui bon malégresse, et lui fait tout ténèbres point parti. Ciel la descend, lui plaît dans moi la joie. Le sauve moi, et sauvé à la croix. Péché tout pardonné, ténèbres en lumière tout neuf. Ciel la descend, lui plaît dans moi la joie. Faites de nouveau par puissance l'Esprit Saint,
la salut éternel, moi recevoir toute mon vie. Ciel la descend, lui plaît, dans point à la joie. Les sauve à moi, t'es sauvé par la croix. Péché tout pardonné, ténèbres dans lumière tout naît. Ciel la descend, qui plein dans point à la joie. Allez qu'il est l'espérance de trouver la durée jusqu'à la vie sonne. Va finir un jour, qui assuré, à joindre une place dans celle-là. Tout ça arrive parce que un jour, moi t'es quoi dans Jésus-Christ. Il fait aussi de la salut éternel, moi recevoir tout mon vie. C'est la descente, libre, dans moi en la joie. Les sauve à moi, t'es sauvé à la croix. Péché tout pardonné, ténèbres dans lumière tout naît. Ciel la descend, il plaît dans moi à la joie. Ciel la dans moi à la joie. Il plaît 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 dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. 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 Hey, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Alléluia. Il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. Hey, et dans moi à la joie. Ah, il plaît dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Il plaît. Il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Oui, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie. Oh, il plaît dans moi à la joie. Il plaît dans moi à la joie.
fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu. Aïe, 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 mon Dieu. Aïe, 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 mon Dieu. Fidèle. Mon Dieu fidèle. fidèle. Amen. Alléluia. Sinon matin nous pas tapka là. C'est parce que le fidèle qui fait moins avant nous là. Nous vivons matin. Amen. N'a demandé frère Charlot va passer faire offrande pour nous à la gloire de Dieu. Pendant nous allons continuer louer bon Dieu. Nous 36 créoles chant d'espérance. Gloire à Jésus. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manqué rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manqué rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manqué rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manqué rien. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu fidèle. Moi témoigne, bon Dieu fidèle. Côté d'eau a coulé bouée. C'est là il va conduire moi. Et c'est côté c'est bio pibelle. Lui mettez pas tu vas jouer. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu vivant. C'est vrai de quitter, mais lui-même allé chercher. C'est sous ses épaules l'hypothé. Bien content à clim tourner. Oh oui, témoigne. Oh oui, témoigne. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu vivant. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu capable. Moi témoigne, bon Dieu fidèle. Moi témoigne, bon Dieu fidèle. Même si moi ouais la mort en face. Moi pas pépé yon ti en bâton la et quoi ou de moi même si moi ouais la mort en face. Moi pas pépé yon ti en bâton la protéger. Et quoi ou de moi même si moi ouais la mort. Moi pas pépé yon ti
c'est la seule guerre. Manger un superbe couvert. Pour moi devant toute l'ennemi. Ou manger à quoi ou pas moi. Que c'est la seule guerre. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, bon Dieu. Mettez-moi bon Dieu grand monde. Mettez-moi bon Dieu grand monde. N'importe qui ça qui va arriver jusqu'à la fin marcher. Et puis dans celle-là m'a chanté grâce au qui va chanter. N'importe qui ça qui va arriver jusqu'à la fin marcher. Et puis dans celle-là m'a chanté grâce ou qui pas j'en prie. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Témoigner, bon Dieu. Témoigner, bon Dieu. Témoigner, bon Dieu puissant. Témoigner, bon Dieu puissant. Témoigner, bon Dieu capable. 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 Mettez-moi bon Dieu grand. Mettez-moi bon Dieu fidèle. Mettez-moi bon Dieu fidèle. Mais c'est Mika qui témoigné. C'est Mika témoigné. Mettez-moi bon Dieu fidèle. C'est Mika témoigné. Mettez-moi bon Dieu fidèle. Mettez-moi bon Dieu fidèle. Alléluia. Mettez-moi bon Dieu fidèle. 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 Alléluia. Mettez-moi bon Dieu fidèle. 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 Mettez-moi bon Mettez-moi bon Dieu fidèle. 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 Oh, victoire en Jésus. Sauve-moi pour toujours. Victoire en Jésus. Sauve-moi pour toujours. Christ par moi la victoire avec son précieux. Christ est même avant mon vive jeudi non pour ça. Christ par moi la victoire avec son précieux. Victoire en Jésus.
la victoire avec son précieux Christ en moi. La victoire avec son précieux Christ en moi. La victoire avec son précieux Christ en moi. La victoire avec son précieux avec son précieux la victoire 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 avec son la victoire avec oh t'as pas qu'à manger moi la victoire avec ça nous car pas qu'à manger nous la victoire avec ça Québec zombie pas qu'à manger nous la victoire avec ça les Wanga t'es pas qu'à manger nous la victoire avec ça victoire, 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 la victoire avec ça, la victoire avec ça, la victoire avec son précieux la victoire avec son précieux alléluia la victoire avec son Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Toute gloire pour mon Dieu. Gloire à Jésus. Christ nous la victoire avec sang précieux. Diable pas comment nous parce que nous avons victoire déjà. Alléluia. On gâte pas comment nous parce que victoire nous avons déjà. Kembet zombie pas comment nous parce que Jésus campé derrière nous. Amen. Voyez mort pas comment nous Jésus campé tout autour de nous. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Moi remets au Seigneur. Moi remets au Seigneur. Louange pour le Seigneur. Louange pour le Seigneur. Adoration pour le Seigneur. Amen. Nous bénissons bon Dieu matin. Et nous bal gloire. Matin comme annonce que nous gagnons. Alléluia. Nous disons bon Dieu merci pour sa servante, sœur Onique. Renaud qui te service là dans meni nous
Bénis nous, bon Dieu, nous sentons bénis. Rive sud ou béni matin, bon Dieu, amen, nous, amen. Alléluia, gloire, nous dansons net devant le roi des rois, comme David te qu'on fait. Amen, gloire à Jésus. Nous laguons tout protocole à terre et nous camper pour bon Dieu, amen. Gloire à Jésus. Matin, comme annonce que nous gagnons, pas oublier demain soir, nous gagnons comme à l'accoutumée prière pour la famille sur Zoom. Pas oublier brancher, quel que soit côté, ou avez un numéro et sous besoin d'information, prends numéro à relais et à bord pour participer ensemble avec nous dans la prière. On la prière jam. Alléluia. C'est pas juste là nous venons là, mais nous la prière tout. Tout côté, alléluia, nous sous Zoom. Mercredi, il y a bien étude biblique avec pasteur nous à la gloire de Dieu. Et samedi, si Dieu veut, nous continuer à frapper dans la gêne. Amen. Nous frapper diable jusqu'à la racine. Amen. Nous camper pour mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et matin, nous, bon Dieu, gloire et l'orange. Nous avons un prédicateur, nous, matin, il n'est pas un étranger. Amen. Il a Kaili. C'est lui-même qui pourra le dire pour nous, ainsi parle l'Éternel, pasteur Ricardo Pierre, à la gloire de Dieu. Frappez-moi, 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 frappez-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci en pile. Madame Passe, encore une fois, c'est un privilège pour moi, pour tout le temps, pour toutes les fois que je joue une opportunité pour me venir porter parole bon Dieu ici là dans l'église de Dieu Rive Sud. Donc moi je voulais vraiment porter vraiment salutations à révérend Nixon Compère également Madame Lee et avec toute équipe qui a travaillé avec eux ici là. Merci et également membre de l'église. Moi remets nous en pile avec le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Donc moi vraiment content. C'était vraiment un défi. C'était un défi pour moi. C'est vraiment été un défi pour moi pour aujourd'hui. Parce que tu ne veux pas dire ce que tu veux dire. Tu veux dire ce que Dieu veut dire. Amen. Et honnêtement, je dois dire non, comme si moi assez transparent, je dois dire non, me dire qu'est-ce que c'est pour j'en utiliser monsieur le passé, est-ce que vous avez fait encore? Amen. Parce que des fois bon Dieu fait ça le vle et bon Dieu compte pour qui ça le fait de manière qu'il lui fait lui. Mais par contre, et puis donc, dans tout ça, on a cherché face bon Dieu pour nous comprendre, pour nous capables de gagner un message clair par rapport à message jodia. Et puis, nous prier, nous prenons sac pour nous capables de gagner parole et puis, par contre si quelqu'un prédicateur là, pour qu'on ait du qui là, par contre des fois on va chercher comme si bon Dieu, comme si on entendait le vide. Rien. T'entends rien, t'es comme moi, oh Seigneur, est-ce que vraiment tu vas me laisser tomber? Mais on sait que Christ est là, mais c'est tout simplement tu veux avoir comme quelque chose là qui te dit voici. Et puis lorsque je vais ici là, je tape ici encore, le matin encore, je viens retourner là-dedans encore, chercher, dire Seigneur, c'est quoi? Et puis dans l'esprit, je viens entendre la joie, soyez dans la joie. Et puis lorsque moi arrive ici là, nous t'avons chanté gagnons joie qui n'en qu'à moi. Pourquoi c'est ça nous t'avons chanté hein? Ou bien c'est l'autre chanté mais que tu as joie là-dedans. Oubliez qui chantait nous t'avons chanté mais que tu as joie là-dedans. Oui en français. Oui. Donc moi dis Seigneur, OK, est-ce que c'est confirmation non? Est-ce que c'est confirmation non? Mais tout ça pour dire, on est vraiment content, on vous aime, on vous garde en prière, on garde également le berger de l'église en prière. Et des fois, lorsque nous avons parole, une fois que bon Dieu bon parole, après ça on dit, mais c'est OK, qui texte? Comme si il faut qu'il texte là. Il faut qu'il texte qui a avec l'IA, dans le contexte, etc. Donc, bon, m'a plus exprimer nous un peu, ça me sentit, etc. Mais par contre, je ne sais pas quoi c'est ça nous venons entendre là, nous venons entendre ça, mon Dieu veut dire. Amen.
Donc ça, c'est un peu la timidité pour faire un peu retomber tout ce qui est charnel. Amen. Et dire à l'esprit, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Et nous camper sous bon Dieu, donc nous avons conviction que la parole que Dieu veut donner aujourd'hui va avoir impact dans ma vie, ainsi dans votre vie, à la gloire de Dieu. Amen. Dans premier lieu, pour moi, lire, en fait, comme moi, le titre là, c'est vraiment « Soyez dans la joie ». Soyez dans la joie. M'applique dans le livre de Jean 5, le verset, à partir du verset 1er. Il me dit l'autre texte encore, me lire, mais par contre, m'applique ça dans Jean chapitre 5, le verset 1. Il m'applique peut-être jusqu'à verset 8, jusqu'à verset 9. Jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agita l'eau. Et celui qui descendait le premier, après l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Père, je prie dans le nom de Jésus que cette parole puisse être une édification pour notre âme, pour notre esprit, et permet qu'elle puisse, Papa, la réveiller et la mettre en mode actif pour te plaire. Parce que, Papa, l'esprit ne fait que vivre par la foi pour que tu puisses prendre plaisir dans tout ce que nous entreprenons. Père, je remets ces paroles, je me remets, je m'efface entièrement et je te laisse la place afin que tu puisses parler à ton peuple ainsi qu'à moi-même dans le nom de Jésus. Amen. Ici, le texte est en question, en fait, comme je lis, c'est vraiment un homme qui était couché assis, ou bien on peut dire couché assis. On ne peut pas dire qu'il se promenait, mais c'est sûr qu'il essayait de bouger parce que c'est inconfortable de rester dans une position durant un long moment de temps. Mais la Bible nous dit qu'il était là 38 ans. Il attendait la journée, quand est-ce qu'il était capable de descendre, rentrer dans la piscine pour être capable de jouer une guérison. Et vous savez, lorsqu'on lit un peu et on étudie selon les rabbins, et également si on va suivre un peu les juifs messianiques qui sont ceux qui sont convertis et qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils vont en fait emmener cette histoire puis ils vont dire, tu sais quoi, cette histoire-là, c'est une histoire qui a été racontée, est-ce que c'est vraiment ça, etc. Parce qu'il dit en fait, l'ange ne va pas descendre dans une piscine dans le but de guérir une personne et laisser toutes les autres à eux-mêmes. Mais histoire courte, la Bible nous raconte que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se produisait selon l'auteur du livre de Jean, qui est Jean, durant les 38 ans que cet homme-là, bon, peut-être pas 38 ans, parce qu'il était bébé, sûrement il n'était pas là, mais il y a eu un temps, il s'est venu, il longe l'école, et parce qu'il attendait que il y ait un ange qui descende dans de l'eau, ça, et lorsqu'il descend, s'il arrivait rentrer dans de l'eau en premier, l'a sorti guéri.
Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Mais ça nous content par rapport à texte dans le Nouveau Testament, c'est que l'y expliquer, nous connaissons que la vie de Jésus s'est produite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Est-ce que nous l'avons? Donc Jésus est celui qui a complété l'ancienne alliance et il a initié la nouvelle alliance. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? L'initiation de la nouvelle alliance a débuté en fait lorsque Christ a fait son ascension, est allé au Père et par la suite quand il a fait la continuité avec les apôtres pour que l'Église qu'il a fondée puisse naître la journée de la Pentecôte et par la suite on peut lire l'histoire qui s'est produite dans la vie de Jésus-Christ. Mais je voulais faire nous comprendre que cette histoire s'est produite en fait sous l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ qui est venu sur la terre est venu, lui, comme mission, comme lorsque on le lit dans le livre d'Ésaïe 61, on va voir que, et même qu'il a rapporté dans son vivant, il est venu pour guérir les cœurs brisés, il est venu pour délivrer les captifs. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Donc, et on voyait dans son ministère terrestre, il passait, il voyageait, et il avait un impact tout côté, pas passé. La Bible pas dit nous qu'elle était emmener une guérison, une solution à tout le monde, parce que des fois, la Bible a dit, Jésus-Christ a dit, bon, mettez-moi sous côté, parce qu'on dirait foule là, t'as pas pressé, il est fatigué, etc. Et il dit que de côté là, les tout, il pas fait rien. Mais par contre, nous comprenons et nous lisons que côté Jésus-Christ passé, depuis qu'il y a des gens qui étaient dans besoin, il fait qu'il choisit pour eux. Ce que nous lâchons jusqu'à présent. Donc, lorsque nous prenons texte ça, parmi l'histoire de Jésus-Christ qui a fonctionné pendant qu'il était dans plein ministère, et il est arrivé devant porte ça qui est le brebis, qui était 5 portes dans l'espace côté piscine ça et était un homme qui était couché là. Et pendant qu'il était couché là, il t'attend qu'il est pour le capable guérir. En d'autres termes, il t'attend qu'il est pour le capable de la joie. Disons ensemble, soyez en joie, soyez joyeux. Donc, l'étape tant qu'il est pour le capable comme si commence à exciter moi et moi prends exemple ça parce que Jean et Pierre, à un moment donné après que Jésus-Christ une partie et l'église fit nette, ils étaient commencé à marcher pour dire au bois dans le temple pour aller prêcher l'évangile. Est-ce que nous là? Et lorsque ils arrivaient devant temple, il y a un pote qui tirait les labels, et côté que yote ouais on mendiant. Et mendiant ça a commencé à mendier, commencé à demander pour yo capable bali on bagaille pour yo aller acheter ou pour yo faire ça pour yo faire. Et deux monsieur ça Jean et Pierre dit à homme ça nous pas gain rien pour nous baou. Est-ce que nous là? En d'autres termes, il dit nous pas gain ça quoi demander moyen pas kabaoul. Mais elle dit par contre, au nom de Jésus-Christ, parce que nous là, il dit, au nom de Jésus-Christ, il dit lever, marcher. Parce que mendiant, il n'y a pas de cas marcher. Et la Bible dit, fait nous comprendre que lorsque l'homme a reçu cette guérison, à l'espace de lever debout, et la Bible dit qu'il commence à sauter dans tout temple. Est-ce que nous là? Parce qu'il a reçu sa joie. Est-ce que nous là jusqu'à présent? Donc, pour ramener à l'histoire, que lorsque Jésus a guéri cet homme qui attendait pendant 38 ans, donc ça veut dire s'il attendait 38 ans, c'est peut fort bien qu'il avait peut-être 50 ans. Est-ce que nous là? Parce qu'il était devant Porte Brebis depuis 38 ans, mais la Bible dit que Jésus-Christ est arrivé et a fait cette guérison pour lui, sans pour autant qu'il ait été dans la piscine pour sauter, pour avoir sa guérison. Est-ce que nous là? Donc, il fait un miracle de manière miraculeuse parmi Mounio. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Maintenant, on va voir ici que l'homme, lorsqu'il vient recevoir guérison ça, on ne peut pas l'expliquer ou bien imaginer autrement réaction homme ça, que ça nous qu'on lit déjà dans la Bible, et nous conscients que l'homme non joyeux, li content, li émerveillé, li par contre ça pour le faire parce que mais on aime qui on homme qui rivé que sûrement pas même connaît qui moun lié, qu'on y a permettre qu'elle capable de joindre guérison sans que le pas rentrer dans de l'eau depuis 38 ans que le t'attend. Est-ce que nous là? Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne que on doit être en joie
pas en attente de joie, mais on doit être joyeux en tout temps. Lorsque je dis soyez en joie, ce n'est pas d'attendre que délivrance soit arrivée pour capable manifester joie. Ce n'est pas tant de délivrance là pour capable manifester joie. Mais ça me plaît fort comprendre, c'est que dans le concept de l'esprit, dans le concept spirituel, le croyant, le disciple est appelé à être en joie en tout temps et en tout moment. Pour que ça m'a dit nous ça? C'est parce que l'homme spirituel doit vivre avec les attentes que toutes les bénédictions de Dieu ont déjà été données depuis dans le temps, dans les lieux célestes, qui a été manifesté en Jésus-Christ. Donc, depuis maintenant que Jésus-Christ a complété ce qu'il devait compléter, automatiquement, nous avons reçu ou nous héritons toutes les bénédictions possibles. Donc, le fait que moi hérité déjà toute bénédiction possible, yo pas veut dire que moi gagne, mais par la foi, ou doit gagne quoi qu'on gagne. Donc, c'est-à-dire, lorsque je dis soyez dans la joie, je dois être en mesure d'être en la joie lorsque quelque chose m'arrive que je suis content, mais je dois également être en mesure d'être dans la joie lorsque quelque chose arrive et que je ne comprends pas que je suis dans la tristesse. Je dois aller rechercher la joie que Christ m'a donnée dans le but de me réjouir parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est-à-dire, pendant que m'attend peut-être 38 ans ça, il faut me comprendre que, en fait, joie n'a pas ta supposé dans la délivrance là, mais joie n'a ta supposé en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Parce que moi réalisé que la joie, très souvent, nous sommes à la recherche des résultats de ce que la joie peut nous donner. Mais en fait, nous avons cherché la joie, mais nous avons résultat pour nous manifester joie. Mais la Bible nous fait savoir, dans différents passages que nous allons lire aujourd'hui, que la joie que tu attends d'avoir afin qu'elle puisse se manifester, Christ l'a déjà donnée. Et c'est très important parce qu'en conclusion, m'a fait nous comprendre l'impact pour qui ça doit être tout le temps dans la joie. On peut lire dans le livre de Jean 15, le verset 11, ça dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et lorsque le tape dit ça, c'est par rapport à, il annonçait en fait son départ. Et il dit ouais que apôtre attristé du fait qu'elle dit qu'elle est libre aller. Mais mon Dieu a peut-être dit, mais où t'as supposé réjouir du fait que moi bralé. Mais des fois, nous pas comprendre. Nous sommes des hommes naturels. Et l'homme naturel, très souvent, se plie sur ses sentiments et ses émotions. Et oublie, en fait, de se laisser contrôler par l'esprit, plutôt, en fait, de se laisser contrôler par la nature charnelle qui tend, en fait, à aller contraire à la volonté de Dieu, même lorsque le tablé fait. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Il dit ici, sois en joie, parce que ma joie, elle est déjà en vous. Et cette joie, elle est parfaite. Il n'y a pas manqué en rien. Dans le livre de Jean 16, verset 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En tout cas, il t'a parlé encore de son départ. Et maintenant, il dit, mais pas besoin d'inquiéter parce qu'il fallait connaître que je vous enverrai mon esprit et mon esprit serait avec vous. Donc, il fait comprendre que demeure avec la joie que je t'ai déjà donnée, mais ne t'attriste pas pour les choses qui doivent venir. Parce qu'elles doivent venir, mais fais en sorte que lorsqu'elle vient, peut-être la tristesse va venir, mais mets-la de côté et relève et tiens-toi debout sur la joie que je t'ai déjà donnée. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit « Soyez en joie ».
ou soyez continuellement dans la joie. On doit apprendre cela et très souvent on le met de côté parce qu'on pense que cette joie-là que Dieu nous donne, elle est émotionnelle ou elle est sentimentale. Non, elle est purement spirituelle. Et c'est-à-dire les choses spirituelles, nous l'avons héritée, nous l'avons, elle est déjà en dedans de nous. C'est à nous maintenant d'aller le faire ressortir, le faire jaillir dans l'intérieur de nous afin de prédominer notre vie, notre être, afin que nous puissions être les hommes ou les femmes que Dieu nous appelle à être. Vous voyez dans le livre de Néhémie 8, verset 10, il dit « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Dans Proverbe 17, verset 22, il dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Est-ce que nous là? Il y a d'autres passages que je vais lire, c'est juste pour faire comprendre que quand on comprend, quand Jésus-Christ ou l'apôtre va dire à l'église de Thessaloniciens, soyez en joie, et quand Jésus-Christ va dire, demeure dans la joie, bien que Jésus n'a pas expliqué les bienfaits de cette joie qu'il a déjà donnée à l'homme qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais lorsqu'on étudie, on voit les bénéfices que cela découle, les bénéfices qui se manifestent au travers lorsque nous comprenons et lorsque nous appliquons la joie que Dieu nous a donnée. Vous voyez, dans le livre de 2 Samuel 22, verset 4, et on le retrouve également dans le livre de Psaume 18, le verset 4, il dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel. » Et dit par la suite, « Je suis délivré de tous mes ennemis. » Est-ce que nous l'avons? Ici, je me dis, mais nous autres, quand on comprend le contexte loué, ou bien lorsqu'on dit les gens sont en train de louanger quelqu'un, ou bien, c'est toujours dans le concept parce qu'on est content, ou bien quelque chose d'excitant est arrivé. Mais ici, dans le texte, il fait savoir qu'ils sont dans un combat. Ils font savoir qu'ils vivent une situation difficile. Mais malgré ces circonstances difficiles, malgré qu'ils n'ont pas compris ça qu'a fait là, mais ça n'a pas empêché eux quand même crier. Est-ce que nous là? Loué soit l'Éternel. Ça n'a pas empêché eux, relan l'air dit, Alléluia, dit, bon Dieu m'en vivant. Ça ne les empêche pas de se réjouir avec ce cri de joie parce qu'ils comprennent qu'ils ont une joie à l'intérieur d'eux et lorsqu'ils appliquent cette joie, il y a des choses extraordinaires, miraculeuses qui peuvent se produire tout simplement parce que tu l'as fait ressortir à l'intérieur de toi. Donc ici, on voit que la joie est quelque chose que Dieu nous a donné. Elle n'est pas émotionnelle ni sentimentale, mais par contre, elle vit avec tous ses bénéfices. Et si nous apprenons maintenant à prendre ce que Dieu nous a donné et on la met en pratique, maintenant, elle active maintenant le ciel à intervenir en ta faveur. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Et c'est pour cela maintenant, on va voir que lorsqu'on lit le texte qui dit « Loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis », c'est parce que je réalise que dans les situations que peut-être je suis attristé, situations peut-être que je suis accablé, situations contrairement en fait à la joie ou au contentement, mais si tu prends le temps de tout simplement célébrer le nom de Dieu, Dieu dit « Reste en silence et je combattrai pour toi ». Et donc je comprends ici que lorsque je prends mon temps simplement de me contenter dans la présence de Dieu,
de tout simplement louer Dieu, adorer Dieu. Vous ne savez pas combien de choses qui se font pendant qu'on est en train d'adorer Dieu tantôt. Et ce matin, à l'église parce que je suis le pasteur, on est en train d'adorer Dieu. Il y avait des choses extraordinaires. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut voir ou qui peut comprendre. Et pendant l'adoration est en train de se faire, mes yeux étaient fermés et je voyais comme si que Dieu faisait descendre sa nuée. Et sa nuée dans la Bible veut dire une présence qui rentrait tout partout dans la salle. Mais ça, c'est pendant l'adoration. Donc, je sais qu'il faut comprendre que des fois, pendant que tu adores, lorsque tu viens à l'église, des fois, tu peux être triste, des fois, tu peux être... Il y a quelque chose qui t'a dérangé. Je te dis, concentre-toi simplement à donner gloire à Dieu. Parce que pendant que tu donnes gloire à Dieu, tu te réjouis de sa présence. Tu te réjouis de qui il est. Tu dis, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve. Tu es celui qui est en mesure de changer. Et la Bible nous fait comprendre que pendant que tu cries, pendant que tu célèbres, pendant que tu adores, il dit, il combat tes ennemis pour toi. Il vient maintenant changer les circonstances dans ta situation. Il vient maintenant transformer qu'est-ce qui était intransformable. Il vient maintenant délivrer dans votre situation. Et il fait comprendre que je suis l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'il fait comprendre, ne t'afflige pas. Ne laisse pas la tristesse t'emmener. Mais il est temps qu'on se relève. Malgré que nous vivons la tristesse de manière émotionnelle ou de manière sentimentale. Parce que nous sommes humains. Mais par contre, il faut que l'Esprit de Dieu prenne le dessus et dit non, la tristesse a une limite. J'ai un Dieu. Est-ce que nous là? La tristesse, ta limite. Tu ne peux pas maintenant venir m'affecter de manière spirituelle. Tu as ta limite. C'est ça que le psalmiste David, tantôt j'ai dit, il a dit à son âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Malgré oui, je suis frappé. Malgré oui, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Malgré oui, je suis dérangé. Mais par une chose que je sais, c'est que l'Éternel Dieu est en contrôle. Ce n'est pas ma situation qui va dicter mon futur, mais c'est qu'est-ce que Dieu a dit qui dictera mon futur. Malgré qu'il se passe aujourd'hui, mais je crois que c'est le plan de l'Éternel qui va s'accomplir dans ma vie. Dans le livre de Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que des fois on prend le temps de comprendre ça? Tu dis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Mais Seigneur, je viens de perdre mon job. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Seigneur, j'ai des problèmes dans mon mariage, mais réjouissez-vous toujours mais Seigneur, j'ai des problèmes avec mes enfants. Réjouissez-vous dans le... Seigneur, j'arrive pas à passer mon examen, mais réjouissez-vous dans le... Il dit, réjouissez-vous tout le temps, parce que des fois, on est focalisé sur le problème, mais Dieu va te faire comprendre que la solution, c'est de te réjouir. Malgré que tu ne vois pas ou bien que tu n'aimes pas qu'est-ce qui se passe, mais réjouis-toi, parce que c'est le signe que tu as la conviction que Dieu est en contrôle de ta circonstance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La Bible nous fait comprendre que même dans Acte 13, verset 52, il dit les disciples étaient remplis de joie et remplis de l'Esprit. Et je ne sais pas pourquoi Dieu va toujours mettre le contexte de joie ou bien de contentement, il va toujours le rajouter malgré qu'on dit rempli. Parce que des fois, tu peux être rempli de l'esprit, mais si tu n'actives pas la joie qui est en dedans de toi, tu peux être attristé en ayant l'esprit en dedans de toi. C'est pour ça que plus loin, la Bible va nous faire comprendre, n'attriste pas l'esprit qui est en dedans de toi, mais fais en sorte que l'esprit en dedans de toi puisse constamment se réjouir de la manière dont tu agis, parce que tu appliques l'obéissance de ce que Dieu te demande. Et c'est pour ça que maintenant, moi, je m'encourage, comme je vous encourage, de pas regarder sur les problèmes, mais fixez vos yeux sur l'Éternel des armées. Fixez vos yeux sur celui qui est en mesure de combattre votre combat. Fixez vos yeux sur celui qui peut donner une réponse à votre problème. Fixez les yeux où vous viendra le secours. Et le secours me viendra de l'Éternel des armées. Celui qui a fait le ciel et la terre. On doit apprendre à se réjouir parce que Dieu nous a remplis avec sa joie. On va voir que dans le livre de Galates 5, verset 22, même la joie est parmi le fruit de l'esprit. Et c'est pour ça, des fois, il ne faut pas dire, oh, j'ai perdu ma joie, parce que ce n'est pas vrai. Parce que ce que Dieu t'a donné, Dieu ne la retire pas.
Elle peut être camouflée, elle peut être enveloppée, elle peut être doit tout faire, mais la joie reste là. Tu dois maintenant dégager et faire l'effort, faire le sacrifice pour dire non, enlève-toi la joie, réveille-toi parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il peut intervenir dans ma situation. On va voir même dans le livre de, je vais lire dans le psaume 6, le psaume 4, excusez-moi, le verset 6 à 7 va dire, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Faites lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils m'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. Dont Dieu est en mesure. Ici, si je comprends bien le texte, la joie que Dieu t'a donnée, elle est plus intense, plus forte que les circonstances de douleur ou de tristesse qui viennent se manifester dans votre vie. Vous savez, la Bible va dire encore une fois dans un autre passage parallèle, il va faire comprendre que où est-ce que le péché abonde? Il dit la grâce surabonde. Donc tout ça pour dire que en Dieu, ce que nous avons en Dieu est toujours au-delà de ce qui se passe dans le monde naturel. Est-ce qu'on est là? Donc si peut-être tu vis dans une situation où est-ce que tu dis, man, je suis dans un manquement, je suis endetté, je ne comprends pas, ou bien je suis à la bord de faire faillite, ou bien j'ai fait faillite, j'ai perdu. Mais fais-toi comprendre que Dieu te donne toujours encore plus. Dis oui, c'est vrai, je vais passer au travers de ça parce que Dieu a plus en réserve pour moi. Est-ce que nous l'assemblons de là? Parce qu'il faut comprendre cela, parce que si tu n'es pas en mesure de retourner et faire face à ce que la Bible te dit dans les circonstances que tu vis, la vie va te donner une claque, va te faire tomber à terre, et ça va te prendre beaucoup pour te relever. Mais lorsque tu médites sa parole jour et nuit, lorsque tu rumines en fait sa parole et que tu l'as constamment, tu te la redis, elle prend effet en de toi sans même que tu saches, et elle va maintenant intervenir dans toutes circonstances, parce que lorsque tu commences à adorer Dieu, parce que tu te contentes de qui il est, il dit j'interviens dans ta situation, même lorsque tu ne vois pas quand j'interviens. Dans le livre de Psaume 2, verset 2, il va dire « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Donc elle va même arriver à nous donner de l'ordre pour dire qu'on doit servir Dieu avec joie. Et encore une fois, moi je me suis toujours dit, mais comment je peux être en joie si je vis au travers, si je passe au travers, si je suis dans une situation? C'est parce que j'ai compris que la joie que Dieu donne, elle n'est pas naturelle, mais elle est spirituelle. Est-ce que nous là? Très souvent, on recherche cette joie qui va faire en sorte que j'ai un sourire aux lèvres. Ça ne veut pas dire à cause que je n'ai pas un sourire, ça veut dire que la joie de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie. Est-ce que nous l'avons comme ça? Ça veut dire que je passe au travers quelque chose. Laisse-moi passer au travers cette chose. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre que le peuple d'Israël je crois, si je ne m'abuse, c'est 7 ou 9 ans qui ont pleuré Joseph. Est-ce que nous l'avons? Donc ils ont pleuré, donc ils étaient en fait en deuil pendant plusieurs années et Dieu a permis cela. Mais j'essaie de vous faire comprendre que même lorsque je suis en deuil, ça ne veut pas dire que la joie de Dieu n'est pas en train de se manifester dans ma vie. Même lorsque je marche maintenant avec une inquiétude, parce qu'à cause d'une situation s'est produite, mais ce n'est pas l'inquiétude qui prend le contrôle de moi. La joie de Dieu prend le contrôle de moi. Mais l'homme naturel est attristé, l'homme naturel est découragé. Mais ce ne manque pas et il faut savoir que l'Esprit de Dieu qui est en dedans de moi va faire en sorte que ce manquement, cette tristesse-là ne va pas m'emmener dans l'hôpital psychiatrique. Elle ne va pas m'emmener pour me faire tomber quelque part où est-ce que je ne devrais pas aller. Parce que la grâce, on dit la grâce, en fait, va m'accompagner, va me poursuivre partout où est-ce que je vais passer. Parce que Dieu éternel est avec moi et il ne manque pas à ce qu'il dit. Dans le psaume 122, le verset 1 va dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Vous savez, Jésus-Christ est arrivé dans un moment donné de sa vie où est-ce que la tristesse est venue. Où est-ce que
J'étais comme, waouh, il a réalisé, en tant qu'humain, il doit passer par ce chemin. Et il n'y a pas d'autre chemin qu'il doit passer. Est-ce qu'on est là? Et la Bible va dire que Dieu est en train de prier, et ils disent que même il y a eu, au point que des sanglots de sang, ils disent, coulaient de sa tête. Vous pouvez imaginer quelle inquiétude, quelle angoisse que Jésus-Christ passait au travers. Il a dit que j'ai été triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est là? Mais qu'est-ce qui est bon dans cela, c'est qu'il a dit cela, mais après qu'il parle à Dieu, il dit, mais Dieu Seigneur, tu sais quoi? Je me sens comme ça, parce qu'il faut dire les vraies choses à Dieu. Est-ce qu'on est là? On est surtout dans le milieu haïtien, nous toujours aimé dire, oui, tout bagarre est bien grâce à Dieu. Tout bagarre bien grâce à Dieu. Et comme si nous vivons dans une situation côté, pas de monde qui jamais un problème. Nous non, depuis rentrer dans le contexte haïtien ou non l'autre monde, tout le monde bien. Mais la réalité, c'est que tout le monde vit des choses. Et à un moment donné, je ne voulais pas dire ça encore. Parce qu'il me disait, quel est menti, m'a pédé, parce que bon, m'a vivre dans une situation là, pas bien vrai, me dit tout bagarre est bien grâce à Dieu. Mais c'est après ça que je viens de comprendre que lorsque je dis cela, en fait, je le dis par la foi. Je ne le dis pas par rapport à ce que je vis. Je le dis par rapport à ce que je sais, mon Dieu va faire pour moi. Est-ce que nous la savons? Donc lorsque tu dis que tout va bien, et moi c'est parce que je ne pas remettre Dieu en bagaille parce que je suis habitué. Je ne suis pas mon habitude. Parce que, pas mettre habitude, moi je veux connaître ça m'a dit. Est-ce que nous là? C'est bon habitude, je me dis, mais donc moi questionner ça. Et jusqu'à présent, je viens de comprendre, mais moi-même, si je me dis par la foi, et pas par rapport à circonstances moyennes, mais c'est parce que moi, je connais que mon rédempteur est vivant, je connais que même si ma vie vit un bagage qui dure, même qu'on est l'éternel, mon Dieu, va permettre de sortir là-dedans, donc moi, déclarer déjà dans mon futur que tout va bien grâce à Dieu. Et on va voir que Jésus-Christ, malgré il a passé dans cette situation délicate, angoisse, qu'il ne savait même pas comment passer ou traverser cette circonstance, il demande à Dieu, si tu peux, enlève-le-moi ou bien fais-moi passer pour un autre chemin. Mais à la fin, il a dit, mais Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais à la fin, que ta volonté puisse se faire. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. C'est que dans la vie ici-bas, tout ce qui arrive, arrive dans la volonté du Père. Est-ce qu'on est là? Maintenant, il faudrait que j'emmène peut-être une clarification, parce que des fois, on va dire, oh, mais si tout ça arrive, c'est la volonté de Père, donc si je suis malade, c'est la volonté de Dieu que je sois malade. C'est pour ça que je veux dire, Dieu, des fois, il permet des choses. C'est pas vrai de dire Dieu fait bagaille là, mais il permet de l'arriver. Est-ce que nous là? C'est pas mon Dieu qui t'a fait ça dans Job. C'est Satan qui t'a fait ça dans la vie de Job là, mais c'est bon Dieu qui te permet ça arriver. Est-ce que nous là? Mais ça qui est belle dans l'histoire là, c'est que malgré qu'il t'ait perdu tout ça, le perdu, bon Dieu bâlit encore plus que ça, le t'ait perdu. Est-ce que nous là? Donc, c'est pour faire comprendre que des fois, Dieu permet des choses. C'est la volonté de Dieu qui doit prédominer notre vie. Nous ne sommes pas en contrôle de ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. On est en contrôle seulement de ce que nous voulons faire. Est-ce que nous là? Et très souvent, ça nous voulait faire. C'est lui-même qui vit nuit, ça bon Dieu voulait faire dans la vie. Non? Mais lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible va comprendre que Jésus a dû passer au travers la souffrance. Il a dû passer au travers toutes ces calamités. Il a dû passer au travers jusqu'à la mort. Pourquoi? Dans le but de nous donner la vie éternelle. Afin qu'il puisse être cet exemple pour nous, que nous puissions savoir que même lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on va nous-mêmes passer au travers des tribulations dans ce monde. Mais il va dire, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et de même que j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre le monde également. Donc il est très important de comprendre que je dois être en joie. Dans le livre de Romains 5, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais vraiment, l'objectif du message quand on dit soyez en joie, je veux vraiment proclamer sur vous que Dieu vous donne une abondance de joie et une abondance de paix, afin qu'elle puisse vous aider à marcher au travers tout ce qui va faire face à votre vie. Vous savez, des fois, on se pose des questions.
Mais très souvent, les questions les plus difficiles, c'est les questions que nous n'avons même pas de réponses. Peut-être même que nous ne pouvons même pas trouver la réponse pour la situation. Mais par contre, une seule chose que nous savons, que le Dieu qui est omniscient, qui connaît tout, lui, il sait. Et on a cette conviction qu'avant même que la circonstance est arrivée ou a fait face en face de nous, il avait déjà la réponse pour cette circonstance-là. Et c'est pour cela que je veux demeurer en Christ et je veux faire en sorte que cette joie qu'il m'a donnée puisse maintenant constamment être en avant-plan et faire en sorte que je puisse maintenant me réjouir tout le temps en Christ, parce que je sais de la même manière qu'il a apparu devant cet homme qui était en fait couché devant cette porte qui s'appelle la brebis pour lui dire lève-toi et marche, de la même manière que Pierre et Jean avaient avancé devant cet homme qui ne pouvait pas marcher, a dit lève-toi, je n'ai rien, mais lève-toi et marche, et ces gens-là ont retrouvé cette joie. Je vous fais comprendre que nous, en tant que croyants qui avons la parole de Dieu, on n'a pas besoin vraiment d'une manifestation de ce que Dieu fait dans le but que nous puissions avoir la joie, mais la Bible vous fait comprendre que pendant que tu comprends que tu as la joie et que tu fais en sorte que cette joie puisse se manifester, c'est alors maintenant que Dieu va opérer des miracles dans ta vie. C'est pendant que tu vas maintenant croire que ton Dieu est vivant, pendant que tu es dans tes problèmes, que Dieu va venir apporter une délivrance. C'est pendant que tu vas maintenant te réjouir, Seigneur, parce que tu es bon. Et même lorsque maintenant je suis malade, Seigneur, je vais quand même t'adorer, je vais quand même t'élever. C'est alors que Dieu se révèle en toi comme le Dieu qui peut guérir. C'est pendant que tu es en train de te dire, Seigneur, malgré que tu n'as pas d'argent pour nourrir quelqu'un, mais tu dis, Seigneur, tu es grand, tu es bon, ta bonté, alléluia, ta bonté elle se renouvelle à chaque matin. C'est alors que Dieu va envoyer peut-être un corbeau chez toi, quelqu'un chez toi pour prendre soin de toi. Il faut comprendre que lorsqu'on est focalisé maintenant avec la joie que Dieu a mis en nous vers lui, Dieu lui regarde, te regarde et envoie maintenant des anges venir maintenant vous aider dans la situation que vous êtes. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre que la joie que Dieu a donnée, oui, il avait donné il avait déclaré dans un temps, mais jusqu'à présent, elle a encore sa pleine efficacité. Et si nous apprenons maintenant à vivre et à réveiller cette joie et cette paix que Dieu a mis en dedans de nous, je vous dis que pendant que vous allez vous occuper de son royaume et de sa justice, la Bible nous fait comprendre qu'il va te donner toutes les autres choses que tu as besoin. Donc aujourd'hui, je vous recommande d'être dans la joie. Je vous recommande d'être joyeux. Je vous recommande de vraiment vous réjouir. Je vous recommande de louer Dieu malgré bon gré, de dire que l'Éternel, tu es bon, tu es fidèle, parce que nous croyons que l'Éternel est en mesure d'agir dans toutes circonstances et en tout moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à servir Dieu. À servir Dieu. Et on doit servir Dieu dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle circonstance, on doit servir Dieu. On doit nous réjouir en Dieu dans n'importe quelle circonstance. On doit se réjouir en Dieu. Parce qu'on dit c'est lui qui a le contrôle de tout. Et parce que je sais que c'est lui qui a le contrôle de tout, et dans l'histoire de l'humanité, je peux voir que Christ ou Dieu n'a jamais perdu de combat. Donc j'ai cette assurance et cette espérance que le combat que je vis, je ne suis pas prête de le perdre. Malgré Satan puisse voir, oh oui, il est en train de prendre le terrain, oh oui, lui il est en train de perdre tout ce qu'il avait, ou bien il est en train maintenant de la joie se ralentit, la paix, il va voir plein de choses à son emploi, mais par contre il oublie que Christ était mort et Christ était mort, et pendant que Christ est rentré rentré qui a expié, la Bible nous fait comprendre que Satan, le diable, est en train de se réjouir parce qu'il avait dans sa tête qu'il a accompli le but qu'il avait dans Jésus-Christ, parce qu'il avait essayé de le tenter 3 fois et ça n'avait pas réussi, mais lorsqu'il est arrivé à la croix, il a dit oh non, cette fois-ci je ne l'ai pas seulement détourné, mais j'en ai fini avec lui. Mais seule chose qu'il ne sait pas, c'est que 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que dans la situation où vous vivez là, vous n'avez pas besoin d'inquiéter, parce que 3 jours quand même, cap vini la caillou, et que bon Dieu va descendre, il va manifester présence, il va faire connaître, il va faire diable à connaître que ce n'est pas lui qui est en contrôle, mais c'est bon Dieu qui est en contrôle des circonstances où vous vivez là. Donc aujourd'hui, je vous encourage à être en joie. Je vous encourage à être en joie. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, sois en joie. Fais que la joie de Dieu puisse canaliser, puisse vous diriger, puisse vous mener à aller vers l'avant,
avec la tête reposée sur Dieu, malgré que l'homme naturel va être attristé, mais ton homme spirituel doit être joyeux en Dieu. Parce que Seigneur, je suis triste pour qu'est-ce qui arrive, mais je me réjouis parce que je sais qui tu es et ce que tu peux faire. Amen. Donc, soyez en joie aujourd'hui. On peut ne pas comprendre, comme je dis, les circonstances, les situations, le pourquoi. Et on n'est même pas là pour comprendre pourquoi, pour qui, comment, etc. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est que l'Éternel des armées est en mesure de faire des grandes choses pour nous. Il y a un chant qui dit je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais une seule chose que je sais, c'est que Jésus l'a fait. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez partir avec cette conviction. Pendant que j'active ma joie, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il va le faire, mais je suis en joie parce que je sais que Jésus va le faire. Amen. Et pourquoi je dis Jésus va le faire? Parce que la foi est une chose présente, mais elle se manifeste dans le futur. Est-ce que nous l'avons présent? Donc je crois maintenant pour qu'est-ce qui va arriver. Donc c'est pour ça que je dis Jésus l'a fait. Même lorsque je ne le vois pas, mais je sais pertinemment que je vais me réjouir de ce que Dieu va faire chez moi. Je vais me réjouir pour ce que Dieu va faire dans ma famille. Je vais me réjouir pour ce que Dieu va faire dans mon couple, dans ma famille. Je veux me réjouir pour ce que Dieu va faire dans mon entreprise. Je veux me réjouir pour ce que Dieu va faire dans tout ce que j'entreprends. Parce que je crois qu'il est celui qui est en contrôle de ma vie. Et c'est pour ça que je dépose ma vie à ses pieds. Et dis, Seigneur, permets que je puisse comprendre la joie que tu as mis en moi. Et comprendre cette puissance, cette autorité qui est en dedans de moi, qui fait activer le miraculeux. Et pendant que je vais me réjouir dans les circonstances que je ne devrais pas me réjouir, mais je sais que Dieu, lui, va voir que je vis par la foi. Et parce que je vis par la foi, je suis en train de le plaire. Et parce que je le plais, il intervient en ma faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on ne sait pas s'il y a des gens qui, peut-être ce matin, encore une fois, si c'était pour une personne en particulier au général, s'il y a une personne peut-être qui vit quelque chose et qui recherche ou bien qui voit qu'ils ont une perte de joie, une perte de paix dans leur cœur et qu'ils aimeraient en fait avoir cette paix, cette joie que nous parlons aujourd'hui, qui n'est pas naturelle mais qui est spirituelle. Et qu'on puisse l'activer ce matin. La prière, c'est vraiment qu'elle puisse être activée et qu'elle puisse prendre le contrôle de notre vie. Faire en sorte que nous puissions vivre par la foi, c'est vivre par la parole. Donc, selon la parole qu'on a emmenée aujourd'hui, c'est vivre par la joie. Donc, on doit vivre par cette joie-là. Et comme que j'ai dit tantôt, il y a deux passages qui le relatent. Lorsque je me réjouis en Dieu, l'Éternel vient et me délivre de toutes mes ennemis. Je vous encourage d'être en joie ce matin. J'aimerais faire cette prière pendant qu'on se met debout. Je vous demande à tout le monde de se mettre debout. Seigneur Dieu, je te dis merci une fois de plus pour ta parole. Ta parole, Père, qui est vérité. Ta parole qui est puissante. Ta parole, Papa, qui a toute autorité. Parce que ta parole, elle est Jésus-Christ. Le nom que tu as mis au-dessus de tout nom. Dans lequel tu as investi, Père, ton autorité et ta puissance. Père, ce matin, Papa, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de chercher la joie qui vient de toi, puisque tu nous l'as déjà donné lorsque nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais Père, des fois, nous ne savons pas comment l'activer. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses activer cette foi en dedans de nous. Fais en sorte, Père de ton foi saint, que nous puissions apprendre c'est quoi être en joie. Père, et fais en sorte que nous puissions, Papa, marcher en appliquant, Père, ces actions qui démontrent que je suis en joie. Parce que lorsque je lis cela, Père, nous lisons de la Bible que plusieurs attendaient que tu puisses faire quelque chose dans le but qu'ils puissent se réjouir. Mais Père, toi, tu nous dis dans la nouvelle alliance que nous avons cette responsabilité à nous réjouir pour ce que tu vas faire pour nous dans le futur. Donc, permets, Père, de ton que nous puissions, ô Père, être dans la joie dans toutes circonstances.
Que cette joie, Père, puisse nous tenir debout, puisse faire en sorte que nous puissions marcher la tête haute, Père, puisse faire en sorte que nous ne puissions pas douter, nous ne puissions pas, Père, papa, penser que ce n'est pas possible ou bien est-ce que tu peux le faire, mais que nous puissions demeurer, Père, dans ta parole qui dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est pour cela que je me réjouis, malgré que je ne vois pas la situation, malgré que je ne vois pas le changement, malgré que je ne vois pas la percée, mais je vais continuer à marcher par la foi en ayant cette joie et de dire que certainement mon Dieu qui n'a pas agi aujourd'hui va agir demain. Et s'il n'agit pas demain, il va agir après parce qu'il est un Dieu qui aime agir à celui qui marche par la foi. Père, je prie dans le nom de Jésus que les gens qui écoutent le son de ma voix, Père, que tu puisses faire des miracles dans leur vie lorsqu'ils vont appliquer cette joie. Que cela ne soit pas une parole théorique, mais ça puisse être, Papa, une parole, Papa, de foi, c'est puissante et une expérience de qui tu es, Père, et de ce que tu veux faire. Père, je me réjouis en ton nom, oh Dieu, pour la parole qui a été proclamée ici et pour la différence qu'elle fait dans nos vies et qu'elle nous amène, Papa, à marcher de plus près de toi, en manifestant, Père, le fruit de l'Esprit et en voyant, Père, l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je prie. À toi revient toute la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot par rapport aux anciens ou bien à la femme du pasteur. Je n'aimerais pas terminer s'il n'y a pas un mot que vous voulez dire pour terminer. Sinon, merci beaucoup. Que Dieu vous fortifie. J'aimerais terminer avec cette parole-là qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Partez et recevez cette paix et cette joie afin que nous puissions vivre par cette paix et cette joie que Christ a mis en nous et voir la puissance de l'Esprit se manifester dans la vie de tous les jours. Partez en paix et que Dieu vous bénisse.